Quand la télé ne peut plus rien faire pour toi, il te manque un seul recours. C'est cette émission, Les Hommes d'ici. Bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes et maris des nuits. Je sais que tu en parles là où tu es assis. Si tu crois ou tu ne crois pas, prends maintenant ton tabouret parce que les hommes d'ici, c'est maintenant. Coach Yoma. Oui, bienvenue Siro, comment vas-tu? On parle parfois d'esprit incube et succube. Je vais développer plus tard. Yoma, je souffre toi de succube. Oui, on va parler spirituel. C'est un domaine passionnant. Et je sais que dans cette émission, on va comprendre comment ça se manifeste et surtout comment est-ce qu'on réussit à se départir de cet esprit qui fait tellement de victimes là. Les hommes d'ici, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux. Femmes et maris des nuits. Yoma, Oui, c'est quoi une femme ou un mari de nuit? ok. Il faut peut-être baliser un tout petit peu le sujet avant d'expliquer ce que c'est qu'un mari ou une femme de nuit. Parce que des fois, on confond cette réalité spirituelle de portée, j'ai failli dire, mystérieuse, avec les rêves érotiques qu'un homme ou une femme peut faire parce qu'il est exposé à des contenus de type érotique. Vous savez que le cerveau humain a une zone qu'on appelle le subconscient. Et donc, des fois, vous pouvez être exposé à des lectures, vous pouvez lire des livres, des romans, des revues pornographiques ou regarder même des films pornographiques. Et ces images-là vont se stocker dans votre esprit. Et pendant votre sommeil, vous pouvez être influencé par les scénarios que vous avez vus. Ça, on ne parle pas encore de problème d'esprit, bien que ces films ou ces lectures peuvent être des portes d'ouverture. Il y a aussi le manque. Vous êtes un homme ou une femme en manque de plaisir ou en manque de relations amoureuses ou en manque de sexe. Et ce manque-là peut se manifester à travers les rêves que vous faites. Voyez, vous pouvez être dans une relation dans laquelle vous êtes très attaché en fait à l'homme ou à la femme que vous venez de rencontrer. Et le fait que ce soit une situation qui émotionnellement vous impacte, ça peut influencer aussi vos rêves. Tout comme un gourmet duquel vous n'étiez pas vraiment préparé peut vous mettre dans cette atmosphère. Jusque-là, on ne parle pas encore d'esprit de mari ou de femme de nuit. On parle d'esprit de mari ou de femme de nuit lorsque, indépendamment de tout ce que je viens de dire, vous êtes visité pendant votre sommeil quand vous êtes un homme, parce qu'on appelle un esprit incube. Incube ici vient du fait que c'est un esprit qui peut avoir des incubations. Ce qui veut dire que c'est une femme qui va prendre l'aspect, c'est un esprit qui va prendre l'aspect d'une femme, soit que vous connaissez, soit que vous appréciez, soit que vous ne connaissez pas, et qui vous visite de façon régulière et qui a des rapports sexuels réel avec vous, et à votre réveil, par exemple, vous voyez que vous avez des pollutions nocturnes. Voyez, ça peut être aussi une femme qui a des visitations. En ce moment, on parle d'esprit succube, qui est visité par un homme. Ça peut être un homme qu'elle connaît, un proche, qui la met dans un état de domination. Donc, des fois, quand cet esprit se manifeste, la personne ne peut pas se débattre, la personne ne peut pas crier. Même si vous avez une personne à côté de vous dans le lit, c'est presque impossible de pouvoir réveiller cette personne jusqu'à ce que le scénario s'arrête. Et les origines de ce type de manifestations spirituelles sont nombreuses et on va les découvrir au cours donc de cette émission. Crépin, Oui. avant de venir à toi, est-ce qu'on peut permettre à ceux qui sont hors de notre plateau de se mêler au débat? Bien sûr. Là, après toi aussi, avant que tu n'interviennes, je vais appeler aussi un invité pour que parce que c'est un sujet qui est tellement important. Donc, nous allons permettre à ceux qui sont loin de nous de se mêler au débat. Ils se mêlent au débat. Moi, je crois aux femmes de nuit, aux maris de nuit,
Parce que pourquoi? Souvent, quand tu dors, tu te réveilles là. Supposons, moi, un moment, ça m'est arrivé. Souvent, tu te réveilles, tu es mouillé. Souvent, tu fais des faux rêves. Bon, moi, je suis partie à l'église. Le pasteur m'a dit que, franchement, il doit me délivrer pour cela. Donc, on a prié, tout est parti. En tout cas, les femmes, mari de nuit, femme de nuit, ça existe vraiment. Ceux qui ne croient pas, ça existe. Quand je suis avec un homme, on peut être ensemble chic, peut-être quelques jours, mais quelques mois, dès qu'il gagne des rapports avec moi, il commence à partir, il commence à m'haïr, souvent même il n'arrive pas à causer moi, il est fâché, et puis on se laisse quoi. Et puis même, il y a une histoire qui s'est passée autant que j'étais à la Riviera avec un homme. Un jour, il est venu me dire que son pasteur lui a dit que lui, il voit que moi, j'ai un mari de nuit. Donc on ne peut pas rester ensemble. Donc ça fait que nos relations sont gardées. Depuis ce jour, c'est fini. Donc je crois que les maris de nuit, ça existe. Il y a deux catégories de femmes de nuit. Il y a le côté mystique et il y a le côté physique. Côté mystique, d'abord, ça fait apparence à la, bon, on peut dire la magie noire. Si on veut cacher le nom qui est la sorcellerie, il y a la magie noire. Souvent, il y a des hommes, ça les empêche d'avoir une femme. Et les femmes, ça les empêche d'avoir un homme. Maintenant, côté physique, qui est mari de nuit visuellement, que tout le monde sait, aussi a ses caractéristiques. Ça aussi empêche le bonheur d'une femme comme d'un homme. Moi, ce côté, ça a existé dès mon bas âge, jusqu'à atteindre au moins 25, il peut dire 30 ans. Et grâce à la prière islamique, bon, ça a disparu. Tu rêves faire rapport avec des femmes. Tu fais rapport avec des femmes, tu te lèves le matin. Bon, c'est gâté, hein. À côté des femmes, c'était difficile. Aujourd'hui, je prends une femme, demain matin, je suis avec une autre, après, je suis avec une autre. C'est comme ça me balançait jusqu'à ce que les prières ont fait une grâce pour moi, et puis c'est délivré. J'ai une femme et des enfants. Waouh! Le sujet est tellement important que je vais permettre à l'homme de Dieu de nous rejoindre. Où il est là? Ouais, l'homme de Dieu! Bienvenue sur notre... Bienvenue, serviteur des Dieu. Pasteur Alberi Kaka. Oui. Bienvenue. Merci. Mon prophète, Oui. tu es béni. Amen. Ok. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de femmes et maris de nuit. Je vais permettre à Crépin de développer ce... Ah oui, on parlait tout à l'heure, j'ai regardé avec un brin d'humour les interventions tout à l'heure. Il y a des gens aussi qui ont un comportement qui sentent et puis ils prennent ça pour mettre sur les esprits. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas fidèles du tout par essence et par décision de vie et qui vont aller accuser. Bon, ce genre d'esprit a vraiment le dos large. Oui, c'est une réalité. Il y a des situations où tu réussis à faire des constats, de savoir que tu as des visitations nocturnes mais qui sont assez assidues, qui durent dans le temps. Je mets le pied dans le plat, je vais vous citer un témoignage que j'ai vécu personnellement. Alors, j'ai fait un songe, surtout les peuples qui habitent au bord de l'eau, ce sont souvent des peuples qui sont très en proie à ce genre d'esprit-là. Et on habitait dans un quartier, en tout cas, qui fait face à l'eau. Et j'étais seul en ce moment. Et la nuit, dans le rêve, c'est comme si je sors des toilettes et puis je trouve des jeunes filles au salon. Elles étaient 2 ou 3, 2, je crois bien. Donc, je les salue, je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Elles disent, ah, on est venu te voir, hein. Comme tu es seul, on est venu te voir. J'ai dit, mais sortez de chez moi. Et il y a une qui a voulu faire, Jean, elle va me séduire d'une manière là. Et j'ai prononcé le nom de Jésus, tout ça, et elles ont couru pour sortir. Et j'ai commencé à les poursuivre. Tu vois, donc je les poursuis dans le couloir jusqu'à... Et elles sont allées plonger dans la lagune. Et je m'arrête maintenant au bord de la lagune, et je tourne, je vois tout le quartier est noir, et il n'y a que ma maison à l'immeuble qui est éclairée. Wow. Et ça, c'est un témoignage qui m'a réellement marqué, parce que là, j'ai pu prendre autorité, on va dire, sur le plan spirituel. Mais il y a un autre songe que j'ai fait, lui, il était impressionnant. Là, même, c'était des visitations qui étaient constantes, presque tous les soirs. Et puis, j'ai pris un moment de jeûne. Quand j'ai fini le moment de jeûne, j'ai fait un moment de prière. Et puis, un après-midi, j'étais couché, et c'est comme si je suis au fond de l'eau, tu vois. Je suis au fond de l'eau, ils sont en train de me débattre parce qu'il y a des liens, comme si je suis attaché. Donc, je me débat pendant un moment. Et puis après, les fils se rompent. Mais ce n'est pas par ma force que ça se rompt. C'est comme s'il y a une lumière qui vient m'éclairer au fond de l'eau et les fils se rompent. Tu vois? Et quand ils sont en train de monter, que je jette un coup d'œil autour de moi, vous voyez, quand tu es au village, les pêcheurs, ils mettent des pieux, ils mettent des bambous dans l'eau. Et quand j'ai tourné, c'était à une distance à perte de vue. J'ai vu des gens qui étaient tout blancs,
qui étaient inanimés, qui étaient attachés sur des pieux comme ça. Mais c'est-à-dire, ça peut commencer ici jusqu'à perte de vue. Plein de personnes attachées. Et moi, au milieu de ce groupe-là, j'étais en train de sortir jusqu'à ce que je mette la tête dehors, que je nage pour sortir de là. Wow. Donc c'est un signe qui montre qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont liées par ces esprits-là. Et les esprits vont aller jusqu'à dans le foyer des personnes, vont aller dans ton travail, parce que c'est des esprits qui sont contre le fait que financièrement tu sois épanoui, qui vont faire des oppositions face à toutes les rencontres que tu vas faire. Mais en plus, il y a un autre esprit humain de la sorcellerie qui passe par là aussi pour agir. Il y a des personnes qui pratiquent la sorcellerie, mais qui savent, dans le plan spirituel, si elles couchent avec toi, elles t'épuisent spirituellement. C'est comme si elles te déchargent spirituellement. Si. Donc, elles vont prendre des visages aussi de la même manière. Et puis, le soir ou la nuit, elles vont venir avoir des rapports avec toi. Et toi, tu vas te dire, j'ai un esprit des eaux. Donc, quand tu fais les prières, comme tu n'as pas la révélation de qui à la base, tu es en train de lutter dans le vide. Et pourtant, la personne peut être même une personne de la cour, une personne de la famille, une personne qui t'apprécie et qui passe par ces moyens-là pour pouvoir prendre une dimension spirituelle au-dessus de toi. Donc, il y a tellement de cas, il y a tellement d'histoires qui sont liées à l'homme de Dieu. Oui. Quelles sont les origines de femmes et maris de nuit? Est-ce que tout vient de la famille? Déjà, il faut comprendre que quand on parle d'esprit, mari de nuit, femme de nuit, il faut tirer cela de la Bible. Il y a un passage de la Bible qui dit dans Ésaïe 27, « L'Éternel frappera de sa dure, de sa grande et sa forte épée, le Léviathan, serpent marin, serpent fuyard, et tuera le monstre qui est dans la mer. » Vous voyez? Et il faut dire que cet esprit qui est dans la mer est considéré comme un esprit des eaux. Vous voyez? Et cet esprit-là a une influence. Vous savez que l'homme est constitué à, je crois, 70%, je crois, d'eau. Vous voyez? Et donc, pour aller dans ce sens-là, ces esprits-là sont déjà attirés d'office par les hommes. Un démon n'aime pas les hommes. Les démons n'aiment pas les hommes. Ça, il faut le comprendre. Et donc, ces esprits des eaux ont tendance à faire quoi? À venir s'amouracher, à venir s'attacher à l'homme. Dans quel but? Pour que l'homme ne puisse pas évoluer. Vous voyez? Et donc, vous allez comprendre que comme il a si bien défini, il y a ces esprits des eaux. Et comme ce coach Huon aussi l'a dit, les esprits des eaux. Et ces esprits-là ont des caractéristiques à la fois, je veux dire, liées à des parents, à des familles, et aussi, je veux dire, démoniaques. Pour faire plus simple, il y a des parents qui adorent les eaux, mais il y a aussi, sur le plan émotionnel, comme il a bien défini, tu peux regarder un film, tu peux être attiré par quelque chose que tu regardes, qui te marque, et ça peut se manifester. La science même explique le fait qu'il y a des positions que tu peux prendre la nuit, et ces positions-là peuvent te permettre d'avoir des pollutions nocturnes. Tu peux te relever justement des pollutions nocturnes. Mais pour revenir au cas d'esprit des eaux, à la base, ce sont des démons. Des démons rattachés aux eaux, vous voyez, qui viennent influencer la vie. Mais influencer la vie de qui? Il y a des familles qui sont attaquées par ces esprits, influencées par ces esprits. Mais dans la famille, tu vois que tout le monde ne fait pas forcément les mêmes rêves où ces esprits influencent. Il y a des gens, par exemple, dans la famille qui ne rêvent pas forcément de femmes de nuit et d'hommes de nuit qui viennent coucher avec eux. Vous voyez, il y a ces cas. Mais il y a des cas où il y a des personnes dans la même famille qui ont une destinée assez claire, assez précise. Et donc, par conséquent, cet esprit des eaux qui est adoré par la famille, ce qui va se faire, cet esprit-là va venir sous une conduite, sous une orientation. Ce qu'il faut comprendre qu'un esprit ne vient jamais de lui-même. Il faut l'orienter, il faut le conduire. Et quand tu es appelé à avoir une grande destinée, tout le monde est appelé à avoir une grande destinée, mais il y a forcément une personne par qui Dieu passe pour ouvrir la porte. Donc ces esprits-là qui sont adorés vont être orientés, soit par un homme, soit par une femme, afin que, en disant quoi, mon fils qui est là, cet enfant-là, il est amené à devenir grand plus tard. C'est ça. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Cet esprit va venir dans le but de l'épouser spirituellement. Il y a des esprits qui épousent, va venir être comme une femme que tu verras en rêve constamment. Des fois, on peut avoir des rapports. Par moment, on peut ne pas avoir des rapports, mais elle est constamment là. Elle est constamment présente. Mais elle ne vient pas tout le temps. Les moments où tu la vois, c'est peut-être parce qu'il y a un projet qui est sur le point de se réaliser, et là, tu peux la voir en rêve. Tu la vois comment? Physiquement ou en rêve? En rêve. Oui. Elle vient en rêve. Oui. Tu vois, elle peut prendre l'image de quelqu'un. Ou du moins, ça peut être une image que tu ne connais pas. Tu vois une personne qui vient, elle est à côté de toi. Il y a des cas comme ça. Moi, j'ai reçu des personnes qui disent, je dors, je vois telle personne en rêve. La personne ne fait rien avec moi, mais elle est juste présente. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. La personne est là. Mais chaque fois que la personne a un projet, qu'elle veut réaliser quelque chose, en ce moment-là, cet esprit-là intervient en rêve. Il peut venir, vous allez causer,
vous allez manger, même vous allez avoir des relations, ou du moins même, il y a des moments où tu peux voir cet esprit et puis il y a une scène érotique qui se passe à côté. Toi, tu n'y prends pas part. Tu es là, tu observes. La femme est là et il y a des gens qui font l'amour ou bien vous regardez un film X. Tu te réveilles le matin, tu fais une pollution nocturne, la journée est gâchée, juste parce que tu as reçu une visitation. Donc, il faut comprendre que les esprits des eaux sont réels. Ils sont rattachés aux adorations familiales. Ils sont rattachés aux adorations familiales. Les maris et femmes de nuit viennent tous des eaux? Oui, à la base, les maris et femmes de nuit sont des esprits qu'on adore. Oui. Et généralement, je vais vous dire une chose, il y a plusieurs catégories d'esprits. Il y a des esprits de forêt. Parce que moi, j'aurais lu qu'il y a les esprits de la forêt. Justement, c'est ce qu'il dit. Il y a des esprits de forêt, il y a des esprits des montagnes, il y a des esprits des eaux, il y a des esprits dans l'air. En fonction de vous savez, en fonction de l'adoration qui est faite, vous êtes rattaché à un esprit. Non, les femmes de nuit, là, elles, c'est parce que comme femme même s'est lavée, là. Non, ça n'a rien à voir. En fait, il a dit une chose importante. Vous savez, pourquoi elles sont dans l'eau? Non, en fait, le problème, c'est quoi? Un esprit, l'esprit des eaux en particulier, travaille. Pourquoi on l'appelle l'esprit des eaux? Pourquoi des gens l'appellent l'esprit des eaux? On l'appelle l'esprit des eaux pas parce que il est... Vous savez, vous pouvez trouver un esprit des eaux, c'est vrai, dans l'eau, mais des fois même, tu peux trouver un esprit des eaux, une femme de nuit dans une forêt. Vous voyez? Tu peux trouver un esprit qui est comme esprit des eaux dans une forêt ou bien sur une montagne. On te dit, par exemple, il y a une sacrifice que tu dois faire sur cette montagne, tu vas trouver une femme là-bas. Et quand tu vas trouver la femme, elle va donner soit une bague, soit une potion ou bien quelque chose. Tu vois? Il y a des gens, j'ai lu une histoire d'un témoin de quelqu'un qui devait être puissant, qui devait aller en Inde pour sucer le sein d'une déesse, mais elle n'était pas dans l'eau. On parle d'esprit des eaux par rapport à ce démon et à ces eaux en général qu'on adore et à ces liens de famille que les gens ont tissés, je veux dire, par rapport aux alliances. Le grand-père a adoré, il délègue l'adoration. Donc les fils et les petits-filles qui viennent continuent d'adorer et l'esprit, donc, qui est adoré, commence à influencer la famille. Ça peut être un esprit de sorcellerie. Ça peut être un esprit humain. Il faut comprendre que l'esprit des autres travaille avec 3 catégories d'esprit. L'esprit de sorcellerie et l'esprit de mort. Vous voyez? Donc, tu peux être influencé par un esprit des eaux et vivre une réalité de blocage liée à un esprit de mort. L'esprit des eaux peut ne pas se manifester tout de suite et l'esprit de mort peut venir en renfort. Il y a des cas, par exemple, où des personnes veulent se marier, elles n'arrivent pas à se marier, mais elles voient que tout ce qu'elles font meurt, tout ce qu'elle a comme projet meurt. Elle est sous l'influence de l'esprit des eaux, mais c'est l'esprit de mort qui se manifeste. Elle est sous l'influence de l'esprit des eaux, parce que les parents ont adoré l'eau. Les parents ont adoré l'eau, ils ont adoré les montagnes. Il y a l'esprit de sorcellerie qui peut se manifester, mais elle est toujours sous l'influence de l'esprit des eaux. Mais c'est comme si c'est un esprit des eaux qui travaille avec des agents. Je vais peut-être enchérir rapidement sur ce que dit le prophète Aka, parce qu'il y a des contextes dans lesquels ces esprits-là sont le fait de la volonté d'une personne qui recherche, par exemple, une certaine gloire, une certaine richesse. Vous remarquerez, par exemple, que dans ce contexte-là, la personne peut, sous les recommandations de personnes spirituelles, aller faire des invocations ou des imprécations en bordure d'eau. C'est ça. Et ça, généralement, on le voit à Port-Boué. Pour ceux qui sont dans la zone de Port-Boué, Bassam, etc., les lagunaires. Et on voit aujourd'hui le cinéma rend vraiment, je vais dire, met à la lumière cette histoire de sirène. Et ça existe dans toutes les cultures. Ce n'est pas seulement lié à la culture africaine. Vous avez, par exemple, la sirène noire de l'Allemagne, par exemple, qui a été représentée même sur un fleuve spécifique de l'Allemagne. Et c'est dans la culture. On parle alors de l'esprit de Mami Wata, par exemple. Vous voyez, c'est des catégories, en fait, d'esprit des eaux, donc de sirènes des eaux, qui peuvent, elles, être invoquées, d'accord, pour venir, en fait, apporter une certaine richesse. Effectivement. Donc, c'est des richesses, en fait, qui sont contenues dans ce qu'on appelle le fond des mers et que cet esprit-là vient apporter. Dans ce contexte, la personne est consciente de la visitation. Et dans ce contexte, la visitation n'est pas tous les jours. C'est des jours spécifiques de la semaine. Ça peut être les mardis, ça peut être les vendredis. Mais à ces moments-là, la personne va prendre des dispositions
manger des repas spécifiques, par exemple. Ils vont lui faire des repas particuliers qui vont en fait favoriser la présence de cet esprit-là. Donc la personne sait dans quel type d'alliance maléfique elle se trouve et à partir de là, ça peut être des personnes qui décident de ne pas se marier, qui vivent seules, mais qui sont hyper riches. Ça peut être des personnes, par exemple, soit qui vont avoir une instabilité, parce que vous voyez, tout ce qui touche les autres parle aussi de vague, donc d'instabilité. Donc ce sont des esprits qui, lorsqu'ils sont dans la vie d'une personne, peuvent créer de l'instabilité. Difficile pour la personne même d'être stable dans ses émotions. Si c'est une femme, par exemple, elle va avoir tendance à vouloir dominer, parce que ces esprits-là sont des esprits qui aiment s'imposer, qui aiment dominer. C'est une femme qui ne va pas accepter, par exemple, de se soumettre à un homme, qui va être arrogante dans sa façon d'être. Ces esprits-là peuvent, par exemple, générer certaines douleurs, certaines maladies. Il y a certaines femmes qui souffrent, par exemple, de règles douloureuses, qui sont une manifestation, en fait, de ce type d'esprit. Peuvent être à l'origine parfois de l'infertilité ou de la stérilité chez certaines femmes. Il faut comprendre que moi, dans mes lectures bibliques, je me suis rendu compte que dans le livre de Genèse, à un certain stade, les fils de Dieu, c'est une image que la Bible utilise pour parler d'entité spirituelle, descendent sur la terre et s'amourachent en fait des filles des hommes. Et ils vont prendre donc une forme humaine et vont coucher avec des femmes humaines, et de ces femmes-là vont naître ce qu'on appelle des géants. Donc, il y a aussi la possibilité que des êtres spirituels prennent une forme humaine, et ça, on n'est plus dans le spirituel. Ils viennent physiquement, ils te rencontrent physiquement, ils couchent physiquement avec toi, mais de toi peut sortir des enfants qui sont bizarres. De toi peut sortir en fait des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Des fois, on a vu le témoignage de certaines femmes qui portent des grossesses un peu comme des œufs clairs. Ça dit, il n'y a rien, mais la grossesse évolue. 6 mois, 12 mois, 15 mois, etc. Avant que tu n'interviennes, moi j'ai une petite histoire. C'est l'histoire d'une de mes amies, paix à son âme, qui est décédée. Mais nous sommes obligés de passer d'abord à la pub pour que je puisse expliquer mon histoire. La pub. Bienvenue sur le plateau des Hommes d'ici. Si vous nous prenez en marche, vous êtes ici, dans les Hommes d'ici. Je suis avec mon ami le plus célèbre de François, Yoman. Après Louga. Voilà, après Louga. Et juste Crépin, le fils de Gondo. Tout à fait. Nous avons notre invité de ce jour, le pasteur Frédéric Aka. Albéric. Albéric Aka. Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Albéric Aka. Le sujet duquel nous parlons aujourd'hui est tellement sérieux que nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous avons un autre invité que je vais appeler M. Aziz 47. Ah. Aziz, ici nous sommes dans les Hommes d'ici. Hein? Oui, bienvenue. Tu as dit que tu venais prochainement en costume. Tu as oublié. L'homme est là. L'homme est là. L'homme est là. Ouais. L'homme de la situation est là. Aziz, bienvenue sur notre plateau. Merci. Aujourd'hui, nous parlons des femmes et maris de nuit. Oui. Mais moi, j'avais une petite histoire. J'ai une camarade qui m'a dit un soir, et qui m'a appelé un jour et qui m'a dit que elle est partie en boîte et elle s'est fait draguer par un homme. Elle a refusé, mais le monsieur lui courait après. Elle a refusé, elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée, après le monsieur est venu spirituellement, il avait des cornes, il lui a fait l'amour jusqu'au petit matin. Après ça, elle ne s'est plus retrouvée jusqu'à elle est décédée. Donc, raison pour laquelle, depuis que vous êtes en train de parler, je prends tellement le sujet au sérieux que... Mais, là, j'ai invité M. Aziz 47 pour qu'il puisse intervenir aussi dessus. Merci beaucoup. Je suis venu un peu pour changer le décor que vous avez... Sur le volet africain, femmes et maris de nuit, ça existe? Oui, ça va vraiment changer le décor. Oui. Dans les années 1992-93, où on fait l'émission Mythe et Mystère, j'étais parmi l'une des personnes qui parlaient des femmes et maris de nuit. Oui. On croisait des personnes, hommes spirituels et religieux, qui disaient que ça n'existait même pas. Or, pour parler des maris de nuit, il faut d'abord accepter le monde métaphysique. Les musulmans le reconnaissent, les chrétiens ne le reconnaissent pas. Le monde métaphysique, c'est où? Nous quittons d'un monde avant de venir.
sur cette terre. Vous voyez des gens qui sont nés manchots, d'autres sont nés chauves, d'autres sont nés avec des dents dans la bouche. Il y a des personnes qui sont nées déjà, ils ont des cheveux. D'autres sont nés de manière extra. Et on se pose la question, où sont quittés avec ces choses-là? D'autres sont nés, même quand on reconnaît déjà les parents qui étaient déjà décédés, qui sont réincarnés avec tout le comportement. Et ça existait en Afrique et ça existe qu'aujourd'hui. Mais on se pose la question, d'où proviennent ces personnes? Quand je dis je suis venu changer de deux corps, c'est ce que vous allez comprendre. L'être humain appartient à deux mondes. Nous quittons d'un monde avant de venir sur cette terre. Dans le monde, nous quittons, chacun de nous a eu ses réalités. Il y a des personnes qui ont eu tous les diplômes sur cette terre et qui ne travaillent pas. Il y a des gens aussi, avec BPC, il a passé 4 fois bac, aujourd'hui il est gros cadre. On se pose la question, d'autres en achètent plus que d'autres, ça dépend de l'endroit où il est quitté. Vous voyez, il y a des grands types qui mettent des enfants qui ne sont pas bandits. Bon, il y a des gens qui disent, mon papa a l'argent, il est bandit. D'autres, ils sont calmes dans la famille. Il faut savoir à quelle famille il appartenait. Dans le monde métal, il peut appartenir à une famille pauvre, il est sorti sur une famille, il est beaucoup serviable, il est gentil. Je veux que tu sois focus sur... Oui, je te donne d'abord les détails de tous ces trucs qui peuvent exister avant d'arriver au mari de nuit. Oui. Il arrive des personnes là-bas, dans le monde métaphysique, qui ont tué les femmes dans l'au-delà, avant de venir sur la terre. L'esprit de cette femme le suit. Il y a des gens, toute leur vie, quand ils croient une femme, ils veulent la marier, elle meurt. Il y a des femmes aussi, quand elles veulent croiser un homme, ils veulent la marier aussi, le gars aussi décède. Soit par maladie, par accident, mais ça arrive. Mais il y a une explication physique sur la terre ici. Non, il était malade, il était cardiaque, il a fait accident, et ça arrive régulièrement dans la vie. Le Malaya n'arrive pas à expliquer réellement pourquoi. Mais pour les hommes de la terre, ils vont dire non, les parents ne voulaient pas du mariage, c'était personne qui était contre le marié, c'était personne qui était, ma famille n'a pas accepté, c'est pour ça que le monsieur est décédé. Mais quelque chose qui arrive à une personne une fois, 2 fois, 3 fois, pour des mariés bien rétablis dans certains endroits bien donnés, on doit se poser des questions. Moi, étant métaphysicien, j'ai dit quand quelqu'un vient, je consulte le monde métaphysique, c'est savoir qui il a été. Il y a des personnes qui sont venues chez moi, ils étaient plombiers, ils sont venus sur la terre, ils veulent être ingénieurs. Le gars va finir son cycle, mais il ne travaille pas. Non, il va rester plombier. Non, c'est-à-dire que c'est ça. Toute profession appartient à quelqu'un. Même escroc, c'est le travail de quelqu'un. Oui. Même voleur, c'est le travail de quelqu'un. Donc il va rester plombier. Le destin de l'homme provient du monde métaphysique. C'est ce que la a été. C'est-à-dire dans tout le monde où il est quitté, là, lui, il doit être plombier. Maintenant, le gars, il était, par exemple, je vous ai dit un cas, il y a un cas qui était là-bas, il était gardien de prison, étant dans le monde métaphysique, il maltraitait tout. Mais nous sommes en train de s'égarer. Hein. Est-ce que la femme de nuit, là, ça existe? C'est un exemple que j'ai en train de vous donner. Oui, mais il maltraitait les femmes. Venant sur la terre, tu sais à chaque moment de sa vie, lorsqu'il marie une femme, cette femme le traduit toujours en justice. Il a tout le temps des problèmes avec les femmes. Il a au moins 8 enfants, 8 mamans, il n'arrive pas à comprendre. Et ainsi aussi les femmes. Pourquoi un homme a une femme de nuit? Est-ce que ça existe? Ça dépend de la réaction qu'il a eue à elle, la femme là-bas. Là-bas où? Dans le monde métaphysique avant de venir sur la terre. Et ça le suit. Aziz, tu nous amènes où là? Oui, c'est ça, c'est la réalité, je vous amène dedans maintenant. D'accord. Et il arrive parfois que tu peux voir quelqu'un comme ça, une fille comme ça, et puis la nuit, pour d'autres personnes qui sont ouvertes. Simplement, est-ce que ce n'est pas des rêves érotiques? Non, ce n'est pas des rêves érotiques, c'est parce que toi, tu n'as pas encore vécu. Si il y a des femmes, ça les frappe, quand ça les griffe, ça les blesse. Ils prennent des coups. D'autres, ça les frappe, s'ils lèvent le matin, ils sentent le coup, ils sentent le bleu sur son corps. Il y a d'autres même, au pire des cas, ils sentent même le sperme sur lui. Ça, comme vous n'êtes pas spiritualiste, donc vous ne pouvez pas vivre. Ceux qui, nous, on a vécu ça. Je te pose, nous tous avons notre témoignage ici. Voilà. La question que je te pose, femme, mari de nuit, ça existe? Oui, ça existe. Voilà. Mais ça provient du monde métaphysique. L'attraction ou bien le contact que tu as eu là-bas, ça te suit. Il y a des personnes qui sont nées là, ils vont avoir 4 femmes sur la terre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il va éviter, ça va le rattraper. D'accord. Okay. Ce que je veux rebondir. Oui, ne faites pas... Non, c'est pas un conflit. Non, c'est pas un conflit, c'est pas chrétien, un truc pour ne pas s'égarer. En fait, il faut comprendre. Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer en général. En particulier, c'est quoi? Il faut comprendre que tout ce qui existe a une source. Le monde spirituel existe. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Et Dieu a créé les anges. Il y a eu guerre au ciel. Et quand il y a eu la guerre, celui qui était Lucifer s'est révolté et il a pris un tiers des anges et ils ont été précipités sur la terre. Quand ils ont été précipités sur la terre, certains sont tombés dans les eaux. D'autres sont tombés dans les forêts, sur les montagnes et autres. On dit que ce sont des esprits de forêt, esprits des eaux. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui appartiennent à l'eau. Et donc ces esprits-là, prenons le cas de Moïse. Quand la fille de Pharaon est partie adorer, elle adorait l'esprit du Nil. Et quand elle a vu Moïse, elle a donné le nom Moïse tiré des eaux, pensant que c'est l'esprit de l'eau qui lui a donné des enfants. L'enfant Moïse. Pour dire quoi? Les esprits des eaux existent. Il y a des gens qui vont adorer pour avoir des enfants. Mais quand l'esprit donne l'enfant, tout à l'heure le coach de moi l'a dit, l'enfant peut naître
avec des malformations, avec des problèmes, peut même créer des problèmes à ses parents. Et donc, dans ce contexte, cet enfant-là, mais quand il va dormir la nuit, quand les parents sont allés adorer, sans que l'enfant ne sache qu'ils sont allés adorer pour l'avoir, lui, il est né de manière inconsciente, il vit. Il essaie de travailler, il n'arrive pas à travailler. Il essaie de se marier, il n'arrive pas à se marier. Il essaie d'avancer, il n'arrive pas à avancer. Pourquoi lui doit porter cette charge-là? Mais justement, il porte la charge parce que le lien de sang, le lien spirituel, dans la famille plutôt dans laquelle il est né, a un poids sur elle. Et vu qu'il est de cette famille, il a un héritage en fait. Qu'il transporte. Effectivement. Il y a un héritage qu'il transporte. Tu voulais intervenir, Crépin? Oui, je voulais intervenir. En fait, souvent, on ne prend pas le temps de bien étudier d'où on vient. Il y a des familles, rien que par le nom qu'on donne, c'est un signe qui montre quelle est l'activité ou quel est l'esprit qui domine dans votre famille. Il y a d'autres qui vont traduire ça par le totem de famille. Tu vois, chez nous, par exemple, là, on ne consomme pas poisson cilu. Parce qu'il y a une eau spéciale où on considère que ce sont des divinités pour nous. Et ce qui va faire qu'il y a des gens qui auront des antécédents liés à l'eau. Ça, c'est ce que la famille a eu à adorer, qui a un impact direct sur les différentes personnes. Donc, le spiritualiste, lui, il conçoit que nous avons une vie qui est métaphysique. Là, il est vraiment dans son domaine. Jusqu'à ce jour-là, toi, tu ne manges pas poisson. Et on respecte. Non, je ne mange pas le poisson. Mais pourquoi? Pendant que toujours tu parles de Dieu ici. Oui, mais en fait, c'est un choix que j'ai fait. Il ne faut pas tester Dieu. Il y a une dame qui a fait ça, là, il plaît sur son corps, elle a décidé Non, 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 c'est pas ça. Il y a eu des cas, où il y a des parents à nous qui ont eu à bouffer des sauces où il y a celui dedans. Après, ils ont eu des corps qui les ont eu des problèmes. Moi, par inadvertance, j'ai eu à manger le poisson, ça ne m'a rien fait. Et je considère que je ne suis pas lié à ce genre de choses-là. Mais comme on est en train d'expliquer les détails, comme il a dit tout à l'heure, il y a, dans la dimension spirituelle, il y a les différentes sphères. Ils vont te dire des esprits méchants qui sont dans les airs, ils vont te dire des esprits qui sont dans les eaux. Donc, dans chaque domaine, il y a des esprits. Mais le point sur lequel Bioma a eu à parler tout à l'heure, il y a eu des cas comme ça qu'on a eu à vivre. Il y avait un monsieur que je connaissais, il vivait seul, il n'avait pas de femme. Et puis, il avait beaucoup d'argent. En fait, c'était le gars, il n'était pas le numéro 1 de l'endroit, il était le numéro 2 ou le numéro 3, mais il donne de l'argent et toujours des nouveaux biens, on sait pas où ça quitte. Et puis, il y a eu un soir, ça, on est dans le spirituel, hein. Je sors tard, et puis j'entre, je vois un homme qui se déplace. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Qui quittait de chez lui, depuis les escaliers, pour partir en direction de l'eau. Moi, j'étais choqué. Donc, dans notre famille, on dit on a des yeux spirituels qui sont ouverts. Donc, je cours, je vais voir mon père. Il dit, papa, lui, il se moque de moi. Il me dit, ah, c'est maintenant que tu as vu ça. Mais le monsieur, là, il ne s'est jamais marié. Toutes les personnes avec qui il a eu des rapports mouraient. Et un matin, à notre grande surprise, il est décédé dans sa maison. Et c'est là, maintenant, les langues comme ça s'est déliées en disant qu'en fait, il avait contracté un mariage avec l'esprit des eaux. Et que ce n'était pas la première fois. Hein. Il y a des gens qui habitent dans la zone, donc c'est leur pratique. Exactement. Donc il y a cette forme d'esprit des eaux-là qui est capable de te rendre riche, mais avec beaucoup de conditions. Effectivement. Et puis, il y a d'autres conditions, par exemple d'esprit, qui, eux, vont s'enticher d'une personne physique avec qui ils vont avoir des rapports. Donc, il faut réussir à bien faire le distinguo pour ne pas qu'on se trompe. À quel degré on est quand on arrive à toucher l'esprit physiquement? Mais il faut savoir que dans l'expérience spirituelle, les choses vont se passer de manière graduelle. Tu vois? Et dans le monde spirituel, le temps et la distance n'existent pas vraiment. Effectivement. De sorte que tu peux commencer une expérience dans cette journée et d'ici le soir, cette expérience peut prendre une envergure dans ta vie. Ce n'est pas une question d'années. C'est la raison pour laquelle, des fois, ces esprits-là sont présents dans la vie d'une personne. Elle ne s'en rend pas compte tout de suite. Tu vois, des fois, on n'est pas très alerte sur certaines choses. Justement, pourquoi? Pour les raisons que j'ai évoquées. Est-ce que tu peux en parler aux personnes dans ton environnement qui vont soit banaliser ou qui vont réduire ça à une situation, tu vois, très intellectuelle. Ah non, tu fais une pollution nocturne. Ah, c'est parce que toi-même, tu regardes des films pornographiques. C'est parce que tu fais ceci. Donc, tu peux te retrouver à traîner avec ce genre de situation sur une longue période et ces esprits-là vont s'attacher vraiment à toi. Il y a des contextes dans lesquels ces esprits-là sont d'une jalousie et d'une possessivité telle que l'esprit va commencer à contrôler maintenant en fait ton vécu et ton quotidien. Et ça, c'est important de se rendre compte que cet esprit-là, lui, il est dans un système de validation. Je vous explique par exemple le contexte des ablutions. De chaque fois qu'on fait des libations. D'accord, je parlais plutôt de la libation. Vous savez, ces libations-là sont des appels volontaires
quand on parle des mânes, des ancêtres, etc., c'est une sorte de connexion qui sont établies. Et chaque fois que les paroles sont prononcées, là, on est en pleine spiritualité. Hein. Donc, on laisse nos costumes de côté. Ça sonne très spirituel. C'est clair. Donc, quand ces libations-là sont faites, qu'est-ce qui se passe? On donne comme un ordre à ces esprits-là d'opérer. Quand le gars il dit, par exemple, souviens-toi de mes enfants, des enfants de mes enfants, nous tous ici autour de cette table, si nous estimons que nous avons une adoration, nous allons confier naturellement ceux qui nous sont chers à l'adoration que nous faisons. Et c'est de cette façon-là que l'esprit, lui, il vient revendiquer une mission qui lui a été confiée. Et ça peut être même dans le nom qu'on a donné à la personne. On peut t'avoir donné le nom d'une grand-mère, le nom d'un grand-père, et tu vis dans ta vie actuelle la réalité de la vie de ce grand-père, de cette grand-mère, parce que chaque fois qu'on va t'appeler avec le nom de ce grand-père-là, l'esprit de ce grand-père-là se manifeste automatiquement. Il y a des contextes dans lesquels il y a eu des adorations pour avoir des enfants. La femme, elle n'a pas d'enfants, son foyer est menacé. Elle va au bord de la mer, au bord de la lagune, etc., et puis elle va faire des invocations. Elle fait des invocations et pendant ces invocations-là, il a des expériences dans lesquelles l'enfant qui est censé naître là apparaît depuis le fond des eaux. Donc, elle voit l'expérience spirituelle. La nuit, elle dort, l'enfant vient dans ses entrailles et cet enfant-là, elle sait que c'est un enfant spirituel. Mais une fois que l'esprit là t'a donné son enfant, ne t'imagine pas que les choses vont se passer aussi simplement. Des fois, cet enfant-là va devenir, par exemple, un commiant. Cet enfant-là mais il est devenu un prêtre qui doit exercer le ministère des esprits qui l'ont emmené. À ce moment-là, vous devez savoir que cet enfant-là, ce n'est pas un enfant normal, c'est même pas un humain. Effectivement, il y en a même qui sont enfants serpents et autres. Vous voyez, c'est un esprit incarné. Et ce type d'enfant-là, si dans la famille, on se lève un matin, on se dit, bon, OK, nous, on est partis en ville, on est devenu des chrétiens, tout va bien. Ou bien on est des musulmans, tout va bien. Il va y avoir une guerre dans la vie de cette personne. Parce que ces esprits estiment que c'est par eux que cet enfant est venu au monde. Donc, des fois, il y a des guerres comme ça qui se lèvent dans la vie d'un individu et il ne sait même pas d'où ça vient. Vous voyez? Donc, les esprits des eaux ou des esprits de mari ou femme de nuit, ça ne se limite pas seulement à vous visiter pendant la nuit. Il faut que les gens comprennent ici, sur ce plateau-là, que ça va très, très loin. Ça va même jusqu'à jalouser vos partenaires de vie. Ça va jusqu'à même à les chasser. Il y a des expériences, je termine avec ça, il y a des expériences où on a vu des personnes qui étaient couchées dans le lit pendant la nuit et jusqu'au lendemain matin, ils se sont retrouvés à la porte. Ils se sont retrouvés chassés, en fait. Et ils discutent avec la personne pour dire, mais pourquoi tu m'as chassé? Il dit non, à aucun moment j'étais chassé, moi je dormais. Il dit non, tu t'es battu avec moi, tu m'as dit de quitter la chambre à coucher, par exemple. Ce sont des expériences qui sont palpables et qui sont réelles. Il faut les vivre, en fait, pour les croire. Aziz, Siro. Oui, j'ai dit à quel degré on est quand on arrive à toucher... Ce que j'aimerais expliquer tout simplement. Il ne faut pas voyager nous maintenant. Non, je ne pas vous. Vous voyez un peu, seulement que nous sommes sur ce plateau, il y a beaucoup de chrétiens et je suis le seul spiritualiste. Et vous parlez, les gens parlent avec des pratiques, des connaissances. Et moi, personnellement, je suis voyant. Donc, ça fait deux personnes différentes. Et tout ce que concerne la spiritualité qui, moi, m'appartient, est déjà satanisé, diabolisé. Il faut qu'on soit clair. Ce qu'il vient de dire, c'est une réalité. Mais ce n'est pas forcément mauvais chez nous. On peut avoir un enfant qui est né comme ça, il est venu pour sauver les gens. Mais chez eux, dans leur contexte, de ce qu'il a expliqué, je suis d'accord avec lui. Sur beaucoup de points, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il a dit, il y a beaucoup de vérité dedans. Mais seulement que chez lui, c'est la manière de concevoir, c'est que c'est diabolique, c'est méchant et c'est mauvais. Et nos ancêtres, chez nous, ce n'est pas mauvais parce qu'il y a des enfants qui naissent comme ça avec des pouvoirs, et même ça peut être des dignités qu'on a doutées, qui viennent pour sauver des personnes. C'est son rôle. Il est comme un sacrifice des humains, il est là, il a un pouvoir pour aider. Il y a une petite fille qui est née comme ça. Si tu as mort dedans tout à l'heure, elle prend un peu de caractère, tu es guéri. Elle est née de manière extra de cette manière, avec annonce, elle est venue, elle a fait son rôle. Moi, mon grand-père est né comme ça. Ce qu'il a dit, je me retrouve dedans parce que moi-même, je porte le nom de mon grand-père. Oui, à Zahia. Quand tu arrives à Digonfa, tu dis Zahia, c'est le nom que je porte. Il est le plus grand guérisseur, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. J'ai ce nom sur mon jugement. Et depuis que je suis bébé, il a dit, cet enfant, c'est pour moi. Et c'est ce que je suis dedans. Et je n'ai pas peur d'affronter. La question que je te posais là, la question, à quel degré on est quand on arrive à toucher physiquement son partenaire de nuit? Bon, je crois bien qu'il y a plusieurs étapes. Il y a des personnes,
il vient de dire quelque chose, je suis d'accord encore, où il dit, ça ne se limite pas forcément à toucher, à faire les rapports. Oui. Ça va au-delà. Il y a des gens même qui vont déposer le dossier, son mari de nuit peut aller enlever son dossier. Waouh. Oui. Son mari de nuit peut enlever son dossier. On regarde son papier, on dit c'est pas lui. Le mari peut jouer ce rôle. C'est quoi leur rôle, les maris et femmes de nuit, là? Ça veut dire, en fait, on a des explications. Moi, j'ai dit, ça ils viennent se mettre bien, ils viennent pour détruire la vie. Même, on va plus loin. Les personnes même qui n'aiment pas les garçons, ça peut être le mari de nuit qui fait ça. Lui, il est là, il aime les femmes. Et il aime les garçons comme lui. La femme est là, elle aime les femmes. On va au-delà. Tu vas lui demander pourquoi toi, tu es garçon, puis tu aimes ton ami garçon. Ça peut être son mari de nuit qui ne veut pas, qui n'aime pas que lui marche avec les femmes. C'est fort, hein? Wow. En fait, je veux... Donc, c'est pas lui-même qui est comme ça, c'est son mari de nuit qui le rend comme ça. Non, lui, sa femme de nuit, là. Lui, sa femme de nuit, elle veut même pas qu'il ait des rapports avec une femme. Donc, lui, femme, là, il y a des personnes qui sont là, la maison. Femme ne passe pas règle dans leur maison. Il y a des personnes qui sont nées là. Dans leur vie, là, si une femme a fait 1 an chez lui, là, c'est qu'elle a trop fait. Mais lui, mais sa soirée, il ne sait pas pourquoi, en fait. D'autres se sont référés à beaucoup de religions, mais les trucs continuent. Et d'autres ont des problèmes, vu qu'on va loin. Il y a d'autres, mais ils ne savent pas que ce qui a poussé à tuer sa femme. Ça peut être sa femme qui le pousse, qui rentre en lui, et puis il tue sa femme. On lui demande pourquoi c'est arrivé. Quand ça le quitte, il se dit, mais c'est pas, on dit c'est un esprit. C'est quel esprit en réalité? Mais, Laurence, l'homme de Dieu. Il y a un élément sur lequel je veux revenir. Oui, avant que tu donnes ton avis. Allons à la pub. Hein. Tu sais où on va? Si. On va où? On va à la pub. Badié Gouzou. Tu as appelé qui là? Badié Gouzou. Non, attends, après. Après la pub, s'il te plaît. Après la pub. Waouh! C'est tellement passionnant de savoir certaines choses que nous ignorons. Aujourd'hui, nous parlons de mari et femme de nuit. Et nous avons des invités de taille, le pasteur Aka et M. Aziz 47. Je suis avec mes amis de tous les jours, le fils de Gondo et le fils de Yoma. L'homme de Dieu, oui, tu avais voulu intervenir pour dire qu'en fait, il faut comprendre que les esprits, pour toujours dire aux gens qu'ils sont réels, mais il ne faut pas mélanger les tendances. Vous savez qu'il y a la personnalité de l'homme. Les esprits influencent l'homme. Et il y a la personnalité des hommes. Aziz a parlé d'esprit machin. Il faut comprendre qu'en fait, l'homosexualité est une tendance, vous voyez, qui est liée au sang et qui est... On peut même définir, ça peut même être génétique, ça peut... C'est lié au sang commun. Non, si, c'est dans l'âme. L'âme est dans la personnalité. Oui, mais c'est lié au sang commun. Non, mais c'est dans la personnalité. Non, c'est une question de tendance, c'est dans la personnalité de l'homme. Il y a des gens qui sont efféminés, c'est dans leur personnalité. Mais comme ce n'est pas le débat. Et pour revenir sur l'esprit des eaux qui vient te visiter la nuit, quel est son but? Parce qu'il y a des gens qui regardent, qui veulent savoir pourquoi cette femme de nuit ne me laisse pas. Pourquoi cet homme-là vient? Quel est son but? Tu es une femme, tu dois te marier. L'esprit de l'homme qui vient dormir avec toi, ça peut être pour te rendre stérile. Il a vu une gloire. Il sait que tu as appelé à réussir demain, à être une étoile. Vous voyez? Dieu a dit à Abraham, il dit, tes fils seront comme des étoiles. Tu es une étoile, tu es censé briller. Mais il y a un esprit qui a vu l'étoile. Les rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Et donc, cet esprit-là a vu. Et qu'est-ce qui lui donne le droit de venir? Parce que les parents ont fait déjà une ouverture en adorant. Oui. Donc, quand il vient coucher avec toi pour déjà tuer ce qui est en toi. Quand Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit quoi? Il a dit, la femme va t'écraser la tête, tu vas lui mordre le talon. Mais quel était l'objectif? Qui était visé? Celui qu'elle devait porter. Donc, une femme qui est censée, quelqu'un qui est une femme, qui est censée donner vie, elle peut être influencée par un homme de nuit pour l'empêcher de se marier, sachant que l'enfant qu'elle va naître, à qui elle va donner naissance, peut être une personne qui va ouvrir, qui va être une bénédiction pour la ville, le pays, la famille. Ça peut être le cas. Ça peut être, je vais dire, il peut venir coucher avec elle pour ça. Il peut venir aussi être dans sa vie pour ne pas qu'elle se marie à cause d'un événement. Mais comment s'en débarrasser?
Ah, c'est la question, hein? Parce que c'est la question. Parce que comment se débarrasser de ces esprits? Il faut faire une délivrance. Je prends un cas pratique. J'ai une fille que j'ai reçue. J'ai échangé avec elle. Elle est colérique. Elle était mariée spirituellement à son père. Spirituellement parlant à son père. J'ai prié pour elle. Et pendant que je priais pour elle, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux. Je la vois dans l'eau, comme dans une maison sous l'eau. Et c'est comme si elle est couchée, elle vit là-bas spirituellement parlant avec son père. Et pendant la prière, le type de colère qui se manifeste, c'est un type de colère, elle dit, en fait, l'homme parle au travers d'elle pour dire non, c'est ma femme, je l'ai épousée. Je ne la laisse pas. Qui es-tu pour vouloir que je la laisse? Il dit non, elle a une destinée accomplie. Et donc, dans la prière, par la puissance de Dieu, elle a été libérée au nom de Jésus. Et lorsqu'elle a été libérée, ce qui se passe, c'est quoi? La colère qui était en elle a totalement disparu. C'est comme si elle ne se souvenait même pas de la fois où elle était colérique. Une autre personne. Et j'ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, que l'esprit des eaux travaille avec l'esprit de mort. L'homme de Dieu, comment s'en débarrasser? Oui, c'est la prière. Comme nous sommes à la télé et puis on n'a pas assez de temps. C'est la prière. Oui. Mais il y a des gens qui prient, ça ne va jamais. Hein. Ah non. Siro. Le problème, c'est quoi? Tu peux avoir un esprit. Parce que lui, tout à l'heure, il a parlé de son cas. Oui. J'ai vu que lui, il a fait une autodélivrance. Non, justement. Oui, il y a des... Bon, tu peux faire une autodélivrance si tu sais comment ça se passe. Maintenant, tu peux chasser un esprit, il peut revenir. Si tu ouvres des portes. Il y a des gens, comme tu as dit tout à l'heure, tu chasses un esprit, l'esprit des eaux, il s'en va. Quelque temps après, il revient. Mais qu'est-ce qui a permis que l'esprit revienne? La colère est une porte d'ouverture. La colère peut être une porte d'ouverture. Tout à l'heure, tu viens de finir une délivrance. Tu rentres à la maison, tranquillement, une situation se produit. L'esprit n'a plus le droit de revenir, il a été chassé. Donc, il ne faut pas y m'énerver. Maintenant, tu peux te mettre dans une colère et dormir avec la colère. Pourquoi? Parce qu'il est dit que si tu dors, que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne donne pas accès au diable. Donc, la colère peut être une porte d'accès. Le manque de pardon peut être une porte d'accès. Donc, quelqu'un peut être délivré. Au nom de Jésus, l'esprit est parti. Maintenant, ton attitude peut provoquer à ce que cet esprit-là revienne t'influencer. Je reviens un petit côté. Je viens après. Déjà, la première étape pour être délivré de l'esprit, il faut déjà reconnaître que tu as un problème. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas qu'ils ont des problèmes. On l'appelle un esprit de séduction. Ceux qui ont souvent ce problème, si on les remarque bien, ils ont envie de séduire. Les filles qui ont les gros yeux qui aiment faire comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui sont utilisés à leur corps défendant, ils ne savent même pas. Il faut bien les observer dans leur attitude, dans leur façon de se comporter. Il y a des femmes, par exemple, j'avais une jeune fille qui fréquentait dans un établissement que je connaissais. Elle sortait presque la moitié de tous les professeurs. En fait, c'était incroyable. Elle sortait avec tout le monde. Et c'est un jour d'une causerie, elle nous dit « Ah, moi, mais je ne comprends pas. Hein. Chaque fois, attends, quand je dors, ça fait comme ça. » Elle nous expliquait. Tu vois? Et il y a un jour où elle tremblait au milieu de nous en pleine journée. On dit à quoi? Elle dit « Je l'ai vu. » On dit « Tu as vu qui ?» Elle dit l'esprit, ou bien on dit quoi? L'esprit qui vient la nuit, elle vient de le voir au milieu de la foule. Le temps qu'elle a cligné les yeux, il a disparu. Mais elle, c'était un autre niveau. Donc il y a des gens, par exemple, ce qui va se passer, c'est que quand ils sont sous l'emprise de cet esprit-là, sexuellement, ils vont avoir une vie qui est désordonnée. Ils ont des prouesses. Ils ont des prouesses, c'est-à-dire ils font des choses qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc la première chose, c'est de reconnaître qu'en fait, moi-même là, j'ai un problème. Et pour nous autres, je ne sais pas s'il y a d'autres méthodes, hein, les méthodes qui ont été employées par moi, ça a été vraiment la prière. J'ai eu à prier, j'ai eu après un moment de jeûne. Il y a des passages bibliques qui sont liés à des moments de délivrance. J'ai fait de l'autodélivrance, j'ai eu à croire en ce que je faisais, et puis après, j'ai été délivré de cela. Il y a d'autres qui ont recours à des personnes qui ont l'autorité spirituelle qui leur permet de pouvoir s'en sortir. Mais quand tu viens de faire ça, il faudrait surtout pas que dans tes attitudes, tu puisses céder le flanc. Parce que la Bible dit qu'on est délivré d'un esprit, il rôde, il revient pour voir si la maison est propre, si elle est libre, et il revient cet autre esprit qui sont plus méchants avec lui. Et la situation de la personne devient pire. Donc, il ne faut pas oublier. Après lui, Aziz voulait intervenir. J'aimerais dire sur ce plateau, pour d'autres femmes, c'est tellement chronique, je vais dans son sens. Elle ne s'est pas dit non à un garçon. Peut-être que tu ne l'as pas dragué. Sinon, si tu vas lui dire tu me plais, elle va sortir avec toi. Parce que quand elle dit non à un garçon, elle met s'asseoir, ça lui fait mal. Pourquoi elle a dit non? Et je vais vous dire aussi, pour d'autres personnes, c'est tellement chronique que quand je reviens encore sur l'histoire des mots sexuels, il y a des personnes, c'est tellement chronique et ils ne mangent pas de nourriture, mais que les femmes préparent. Nourriture que les femmes préparent là, et ils ne mangent pas. Les femmes ne préparent pas chez eux. Tout ce qui est chez eux, c'est cachon. Mais comment on s'en débarrasse? Bon, moi je pense... Non, mais il faut dire aussi que c'est tellement important et beaucoup de personnes... Si l'esprit est à toi, mais à un moment donné que tu rentres en contact. Ils adorent. Oui, mais comment on s'en Et l'esprit débarrasse? donne des taux. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des alliances. Oui. C'est-à-dire, le gars, il est là, il est né, il n'a pas
il n'a pas cherché cela. Oui. Et il est victime de cela. Comment il s'en débarrasse? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier, il y a des gens qui n'arrivent pas à se canaliser. Il y a tellement beaucoup de fléaux dans... Moi, je reviens encore sur la tradition. Quand tu vas en Inde, tu vas en Chine, chaque pays a sa connaissance et ses pratiques et sa Chez toi, là, comment vous vous en débarrassez? À la naissance, déjà, on consulte l'enfant pour savoir où il est. Non, quelqu'un qui est venu vers toi. Il est déjà venu, Lui, le cas est déjà posé. Oui. Il faut d'abord le consulter. Il faut faire la géomancie pour savoir réellement à quel niveau il est. Et selon son délégué, qu'on arrive à le délivrer. Pour consulter les gens, là, tu fais quoi? Mais voilà. Non, moi, personnellement, il n'est pas besoin de beaucoup de choses. Quand quelqu'un vient déjà, Oui. l'homme est fait de 3 étapes, physique, esprit et âme. Je regarde dans les 3, je te grouille le premier tout à l'heure pour te donner. Tu n'as pas oublié de me parler, même un mot. Et quand un homme arrive, là, il te regarde. Oui, c'est tout. Et tu lui dis... Et quels sont les conseils que tu lui donnes pour se débarrasser de sa femme ou de son mari? À mon niveau, on n'a pas les mêmes pratiques. À mon niveau, quand c'est déjà chronique et que ça atteint un certain niveau, je ne peux pas dire à la personne que lui-même peut chasser parce qu'il n'est plus maître de lui-même. Il n'a plus la force de lui-même s'en débarrasser. C'est vrai. Okay. Donc, il faut l'aider. Chez moi, ce n'est pas la prière. Chez moi, c'est les supports. Nous travaillons avec les supports. Vous comprenez? C'est quel genre de support, par exemple? C'est des compositions. On peut parler de clous de girofle, on peut parler de l'ail, on peut parler de beaucoup de choses, mais ça dépend à quel niveau le cas est. Je prends un exemple. Il y a un monsieur, lui, à chaque moment, il est homme d'affaires, il a beaucoup d'argent, mais chaque moment qu'il se marie, ça ne marche pas, et on voit son enfant, et il avait à la justice tous les problèmes, près de 5 enfants, on le convoque. Mais qu'il fait qu'il est bien, ça ne va pas. Ça veut dire, il était, dans le monde, il était gardien de prison, il faisait du mal aux femmes. Donc, qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé de dire à cette personne de payer tout ce qui est accessoire des femmes. Des femmes qui sont en prison, qui restent au moins 3 à 4 mois de sortie, de leur donner soit savon, huile, de l'eau. Mais il faut que ces femmes utilisent un peu ce qu'il leur a donné. Donc, on ne donne pas ça aux femmes qui sont aisées en prison. C'est des femmes qui sont un peu dominiques à qui il faut donner. Il faut qu'elles utilisent un peu ce que tu lui as donné. Si c'est une serviette propre pour se suer, si c'est brosse, c'est pâte, il faut qu'elle utilise un élément de ce que le gars lui a donné comme don. Une fois il sort de prison, si d'autres personnes c'est 4, d'autres c'est 7. Si cette femme sort de prison, il est libéré automatiquement. Okay. Yoma, avant de parler de comment s'en débarrasser, quelles sont les répercussions sur la vie sentimentale, la vie professionnelle des gens? Oui, on en a parlé. On a dit que l'un des éléments fondamentaux chez ce type d'esprit-là, c'est de créer l'instabilité. Mais il crée l'instabilité chez les personnes qui ne sont pas désireuses. Parce que j'ai montré 2 dimensions tout à l'heure. Il y a la dimension de la personne qui, elle, dit « Moi, je vais jusqu'en Inde ou je vais jusqu'en tel endroit pour aller chercher la richesse. Je veux ça. » Et qui porte même l'alliance de cet esprit-là. Il est conscient. Et c'est ce qui se passe avec les jeunes brouteurs, etc., qui désirent la richesse. Parce que ce type d'esprit-là sont parfois aussi à l'origine de certaines richesses mystiques. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, quand toi-même, tu as allé chercher et que tu as trouvé, il y a une façon de procéder pour sortir de là. Et ce dont toi, tu parles, c'est la personne qui n'a pas voulu et qui se retrouve dans ce schéma-là. Tu vois, sur qui l'esprit a jeté son dévolu. Il y a 2 contextes. J'ai expliqué ça au tout début. Tu sais, les portes spirituelles existent. Les portes par lesquelles certains esprits peuvent avoir accès à notre vie, qui sont des portes volontaires. Mais comment on s'en débarrasse? Mais attends, je t'explique. Quand tu vas comprendre les portes, tu vas comprendre aussi comment t'en débarrasser. Quelqu'un qui s'expose constamment à de la revue, lecture, film pornographique, il souille son esprit. D'ailleurs, pornographie vient du mot grec pornoia, qui veut dire souillure de l'esprit. Donc, en fait, regarder des images qui souillent notre esprit, ça devient en fait comme une plateforme, comme de l'engrais que tu mets sur une terre. Ça va attirer forcément ce type d'esprit-là. Donc, ça, c'est un élément qui est fondamental. Si la personne veut s'en débarrasser, il faut qu'elle commence à enlever, comme disait M. Aziz tout à l'heure, les supports. Parce que la pornographie est un support. Les revues pornographiques sont des supports. Le fait même d'être une personne qui a une sexualité débridée peut attirer ce type de choses. Et ce n'est pas les spiritualistes qui me diront le contraire, qu'il y a une nécessité à un moment donné de canaliser ces pulsions sexuelles pour atteindre parfois certaines dimensions. Tout comme parfois des personnes peuvent utiliser la sexualité pour monter aussi dans des dimensions spirituelles. Deuxième chose que la personne doit chercher à faire, c'est d'élever son niveau spirituel. Parce que les problèmes spirituels ne se règlent pas physiquement. Les problèmes spirituels se règlent spirituellement. Donc, il faut que la personne comprenne que si elle reste au niveau où elle était,
elle ne peut pas opérer de changement sur sa situation tant qu'elle ne monte pas dans une dimension supérieure. Donc, ça peut être la prière, ça peut être le jeûne. Et ça, c'est important de savoir que le jeûne, là, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Le jeûne, c'est des fois se priver de tout ce qu'on aime et qui exerce sur nous une sorte d'influence. Quand on est trop influencé par quelque chose, on peut prendre un jeûne par rapport à ça. Tu sais qu'on peut prendre un jeûne même de télé. Un jeûne numérique aussi. On peut prendre un jeûne numérique. On peut prendre, c'est-à-dire te couper pendant 1 journée, 2 journées, parce que c'est facile avec la nourriture. Hein. Ouais. Mais il y a des jeûnes qui sont, par exemple, liés au comportement. C'est-à-dire tout au long de la journée, tu ne dois pas te mettre en colère. Tout au long du mois, tu ne dois pas rendre aux gens ce qu'ils te font. En 30 secondes, c'est une dimension. Regarde ta caméra et puis donne un conseil à quelqu'un. Comment il doit se débarrasser de ça en 30 secondes? Premièrement, débarrasse-toi de tout ce qui pourrait attirer la présence de ces esprits-là. Parce que ces esprits-là prospèrent dans une atmosphère. Donc, tout ce qui peut souiller ton esprit, tout ce qui peut être attitude qui attire chez toi, en fait, ce type de pensée que tu entretiens. Deuxième chose très importante que tu as besoin de savoir, c'est qu'il faut que tu élèves ton niveau spirituel. Beaucoup de personnes ont tendance à banaliser les choses spirituelles et à croire que non, ça, c'est trop simple, ça n'a strictement rien à voir. Quand j'ai changé de maison, quand j'ai changé de ville, quand j'ai changé d'habit, des fois, le problème n'est pas lié à l'endroit où tu vis. Je connais des personnes qui ont quitté la Côte d'Ivoire et qui sont allées dans d'autres pays et qui ont continué de vivre la même réalité. Troisième chose que j'encourage les gens à faire, eh bien, c'est de pouvoir s'informer sur l'histoire spirituelle de leur famille. Ouais, ça, c'est important. Renseignez-vous. Ouais. Prenez des informations sur le nom que je porte là. Qui portait ce nom? Comment a vécu cette personne? Quelle était sa réalité? Et j'interpelle les parents qui prennent le nom de leurs amis, de leurs connaissances et qui le donnent à leurs enfants sans savoir vraiment l'histoire du nom. On ne donne pas un nom parce que ça sonne beau. On ne donne pas un nom parce que ça fait genre. On donne un nom parce qu'il y a une destinée qui est rattachée à ce nom. Quatrième chose fondamentale que la personne doit apprendre à faire, c'est de continuer à cultiver, en fait, une atmosphère dans laquelle ces esprits-là ne viennent pas. Ça peut être, par exemple, continuer à avoir une vie de prière régulière, une vie, par exemple, de méditation, etc. En tout cas, développer une manière de vivre qui n'attire plus ces esprits-là. Le sujet est tellement intéressant que je veux qu'on nous donne le temps d'en parler. Si tu ne veux pas que ta vie soit résumée à un destin, tu es obligé de prendre cette histoire au sérieux. L'histoire des femmes et maris de nuit. Parce que je sais que tu as une destinée. Alors, regarde cette émission avec tes amis. Cherche à savoir l'histoire de ta famille. Cherche à écouter ce qu'a dit le pasteur Aka, Yoma, Juste Crépin, Aziz 47, pour que tu sois restauré. C'est tellement sérieux. Vous étiez dans Les Hommes d'ici.